ça... J'ai déjà failli faire une catastrophe. Hein. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler études. Et oui, parce que la chère petite demoiselle devant vous va reprendre ses études après 3 ans de travail. Mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure un petit peu mieux, avec justement tous les détails, la formation, la durée, combien j'ai payé et tout. Et pourquoi je l'ai choisi celle-ci. Je suis bien équipée avec un thé vert pour bien vous parler, infusé depuis des heures parce que au plus le thé vert est infusé, au plus il est antioxydant, à savoir. Aujourd'hui je vais vous parler en faisant ma crème. Oui, ma crème pour le visage. C'est ma maman qui m'avait cadeau ce petit kit et je trouvais que ça pouvait être cool de le faire en même temps que je vous parle. J'ai déjà failli faire une catastrophe. Hein. J'ai mon téléphone aussi à côté parce que j'ai du coup le descriptif de la formation. Je vous avoue que je ne le connais pas par cœur sur le bout des doigts. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà coucou, salut, moi c'est Dana. Sur ma chaîne on fait des vlogs, des 24 heures, je teste des produits, des marques, enfin bref, un petit peu tout ce qui me fait kiffer. Le sujet de la conversation, je reprends mes études et ce dans 3 jours. Dans la nutrition. Pour vous mettre plus dans le contexte, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai fini mes études comme je vous dis il y a à peu près 3 ans. Et depuis je travaille. J'ai travaillé dans 3 secteurs d'activité différents. Je pense que comme vous tous, ça me gave de me lever pour aller à un travail qui ne me plaît pas. Et avoir l'impression en fait de perdre son temps tout simplement. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Même si j'ai un salaire, j'ai envie de vous dire, c'est même pour ça que j'y allais quoi. Bref. Pour moi, c'était pas ça. Et je savais que si j'allais craquer pas maintenant et que je partais pas pour reprendre mes études, j'allais craquer dans 10 ans. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas le faire de suite. Mais du coup, ça fait 1 mois que je suis au chômage. Et ouais, fallait bien y passer. Je pensais pas du tout y passer autant tôt à cette case chômage. Mais écoutez, j'y suis maintenant. Et puis je suis bien contente parce que ça m'a permis de commencer YouTube. Comme ça fait 1 mois que je suis au chômage, 1 mois que j'ai commencé YouTube. Je suis trop heureuse de faire enfin quelque chose qui me plaît, même si pour l'instant voilà c'est que des études et que ça va être un petit peu compliqué comme c'est des études en initiale et que ça fait un moment que je gagne un salaire, ça me fait quand même assez bizarre. Mais bon écoutez, il faut faire des choix dans la vie, donc je préfère faire après avec un peu de chance un métier qui me plaît plutôt que là continuer à faire un métier qui me plaît pas et me réveiller dans 10 ans comme je vous dis, à m'énerver et à me dire punaise ça me plaît pas, j'en ai marre, je veux changer. Donc je change maintenant, quitte à ce que ce soit compliqué pendant quelques mois ou quelques années. Pourquoi ce secteur d'activité? L'alimentation. Parce que ça fait des années que ça m'intéresse, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre sur mon temps libre. Sur mon temps libre, non, avec des livres peut-être, mais pas sur mon temps libre. Bref, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre sur mon temps libre depuis et j'adore quoi, j'adore me renseigner, j'adore en apprendre plus sur ça, c'est quelque chose qui me passionne je pense presque, donc pourquoi pas en faire un métier. Je pense que justement il faut faire d'un métier quelque chose qu'on aime et qui nous passionne, parce que à la fin c'est quoi déjà le petit dicton, si vous avez un travail que vous aimez, vous ne travaillerez aucun jour de votre vie. Je crois que c'est quelque chose comme ça, mais vous m'avez comprise. On va quand même commencer la petite crème. Vous voyez, ça se présente comme ça, c'est vraiment tout mignon. J'adore, il y a plein de petits trucs avec la notice et tout. Du coup, à l'issue de cette formation, je pourrais être conseillère en nutrition. Donc c'est trop bien. Je pourrais du coup effectuer des plans alimentaires pour toute personne de plus de 12 ans et sans, on va dire, pathologie ou maladie particulière. C'est-à-dire que si les personnes veulent se remettre en forme, perdre du poids, avoir une meilleure santé tout simplement, un meilleur mode de vie, prendre du muscle, un petit peu ce que vous voulez, tous les objectifs possibles, je pourrais effectuer un plan alimentaire. Et ça, c'est trop bien. Si j'arrive à avoir un diplôme à la clé, parce qu'on ne sait jamais, autant je vais le rater, j'espère pas quand même, parce que je pense que je m'intéresse assez. Mais bon, je pourrais, je pense, faire aussi plus de vidéos sur l'alimentation, du coup, sur ma chaîne. Donc j'espère que c'est un contenu qui vous plaît, parce que moi, je sais que c'est un contenu que j'adore. Et comme j'aurai le diplôme, et ben au moins ce sera plus certifié. Mais après attention, hein, je compte aussi continuer de faire les autres vidéos parce que j'aime trop tourner les autres vidéos aussi, donc je compte pas m'en priver. Mika, je ne sais pas ce que c'est. C'est une catastrophe, Dana. Du beurre de karité et de l'huile de coco. Mais bref, je n'arrive pas à tout faire en même temps pour l'instant, donc on va mettre sur pause la chantilly. La formation, pourquoi j'ai choisi celle-ci? J'ai contacté plusieurs formations et j'ai eu des entretiens. Celle-là, c'est celle qui m'a conquise le plus. Déjà, j'ai eu donc un rendez-vous avec le délégué de la formation, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle. Il m'a du coup présenté cette formation. Et elle collait sur tous les angles. Au plus il me parlait, au plus j'avais les yeux qui brillaient, au plus j'étais heureuse, au plus je me disais, ça y est, je l'ai trouvé.
tout allait bien. Déjà, elle me montrait justement tous les aspects de la nutrition parce que j'en avais eu pas mal. C'était vraiment les bases, mais des trucs que je pense déjà connaître. Et du coup, ça m'intéressait pas. Là, ça rentrait vraiment dans les détails de tous les aliments, tous les macronutriments, ce que ça a apporté au corps. Pourquoi choisir tel aliment plutôt que celui-là, dans quelle diète l'intégrer, les vitamines de chacun, l'alimentation à l'extérieur, comment on peut faire pour avoir une alimentation, donc fast-food, ou trucs comme ça, enfin je veux dire avec la vie rapide, sans que ce soit catastrophique, parce que ça s'intègre aussi dans une alimentation. On sait qu'on va pas manger tous les jours chez nous, quoi, on mange tous un petit peu dehors. Il y a aussi une partie sur les compléments alimentaires, et moi j'adore les compléments alimentaires, enfin j'en prends, donc ça m'intéressait encore plus de savoir là-dessus. Je vais vous dire les modules en gros de la formation. Du coup, je prends le téléphone. 6 modules. Et dans chaque module, il y a plus de 20 points qui sont abordés avec des quantités d'informations, quoi, si vous voulez, pour que ce soit complet. La famille des aliments. Premier module, matières grasses ajoutées, les boissons, les sucres, les fruits et légumes, céréales, légumineuses, tubercules, laitage, viande, poisson, fruits de mer, œufs, vraiment tous les types d'aliments, leurs apports, voir leurs bienfaits, voir justement avec qui il faut les associer ou pas, parce qu'il faut savoir que voilà que certains aliments ne s'associent pas avec d'autres parce que ça peut annuler l'absorption de certaines vitamines. Par exemple, le thé vert, ça se boit pas avec la vitamine C, ou à proximité on va dire de consommation de vitamine C, parce que ça annule ou on va dire ralentit l'absorption. Le module B, c'est sur les besoins nutritionnels et les valeurs nutritionnelles de référence, les vitamines, les minéraux, les protéines, les glucides, pour adapter à chaque personne, pour quel objectif, pour quelle personne. Ensuite, le module C, j'essaie de faire assez rapidement hein, parce que je sais pas si rentrer dans les détails, ça va peut-être vous embêter. Mais si vous voulez plus d'informations ou quoi que ce soit, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci, je réponds, je les connais, donc pas de problème. Ensuite, module C, c'est pour tout ce qui est restauration collective et conditionnement alimentaire. Donc comment lire les étiquettes, les additifs, pourquoi ils sont mauvais, pourquoi ils sont bons. Le module D, et ça c'est vraiment, ça a été la cerise sur le gâteau qui m'a fait dire ok, elle est pour moi. C'est trop ça que je veux cette formation, je veux la faire. C'est parce qu'elle a un module spécial alimentation sportive. Et moi j'ai trop envie de m'orienter là-dessus. J'aurai une autre formation spécifique plus sur le sport, mais je vous expliquerai d'ici là parce que je suis même pas sûre de l'avoir cette formation, je suis pas sûre d'être prise. Et du coup là ça va expliquer donc tous les besoins donc différents quand la personne elle est sportive, par rapport à quel sport, pourquoi choisir tel type d'aliment pour tel type de sport, par rapport à la fréquence d'entraînement, ce que vous voulez, bref, les aliments, les meilleurs, les pourquoi, comment ils ont le plus de bienfaits pour notre corps en général, ça je vais l'apprendre, et le plus de bienfaits là du coup pour les corps sportifs, par exemple pour les personnes qui veulent prendre du muscle ou tout ce que vous voulez. Donc trop contente. L'avant-dernier module, c'est les autres aliments et leur réglementation. Par exemple, la toxicologie alimentaire et les nouveaux aliments et nouveaux ingrédients justement qui sont en vogue, on va dire, en ce moment. Elle a été entre guillemets remise à jour, ils ont tout revu et par rapport au mode, ils ont intégré donc des aliments qu'il n'y a pas forcément dans d'autres formation, de la spiruline, du matcha, les oléagineux, bon ça a toujours été bien mais en ce moment on en entend plus parler. Je vous ferai un débrief de toute façon après la formation, aussi dans ce module où il y a les compléments alimentaires. Parce que aussi il faut savoir que les compléments alimentaires c'est pareil, c'est comme les aliments, il y a des choses qu'il ne faut pas associer avec d'autres. Parce que certains compléments alimentaires ne vont pas ensemble. Et c'est important de le savoir. Cette fois le dernier module. Le dernier module, c'est la création d'un plan alimentaire. Donc là, c'est vraiment comment créer un plan alimentaire adapté à une personne et à un objectif spécifique en prenant en compte ses besoins, son objectif, ses apports, son mental aussi, parce qu'une personne qui a tendance à aimer le sucre ou qui a tendance à aimer le sel, déjà elle va pas avoir envie des mêmes choses pour être satisfaite. Une personne qui est très addicte à quelque chose aussi dans l'alimentation, par exemple au sucre, je peux limite me mettre là-dedans parce que j'ai une addiction au sucre, je vous le dis pas, un jour je passerai dessus. Bref, par rapport aux envies, les personnes qui aiment manger 5 fois dans la journée, les personnes qui aiment manger 3 fois, il faut vraiment réussir à s'adapter à tout le monde. Ça aussi que j'aime entre guillemets à l'issue de cette formation, c'est qu'il y a du contact humain, pas des programmes, vous savez, sur internet et tout qu'on fait comme ça. Vous allez voir la personne et c'est vraiment avec elle en parlant et tout que vous savez vraiment comment adapter. Et c'est la discussion, c'est le fait de connaître les gens et c'est ça qui est très important.
c'est l'humain. D'autres critères, par exemple la durée de la formation. Comme je vous dis, j'aimerais faire quelque chose dans le sport qui débute en septembre. J'ai pas encore la validation d'être acceptée, mais mon dossier est envoyé et tout, et j'attends, et dans tous les cas, j'aurai la réponse en septembre. Je peux pas, au cas où si je suis prise dans cette école, parce que ce serait une école en présentiel, je ne peux pas me permettre d'avoir une autre formation en cours. Donc il fallait quelque chose qui s'arrête avant septembre. Et celle-là, elle dure 4 mois, donc ça peut paraître court, mais c'est bien intense, donc tant mieux, hein, au moins je sais tout. Je suis désolée, j'ai mal aux pieds. Donc quand on a gagné des sous pendant un moment, ou même tout court, qu'on a besoin d'avoir une rentrée d'argent tous les mois, et dès qu'on a des choses à payer, on ne peut pas se permettre de faire les études pendant 6 ans encore. Et elle est en ligne. En ligne, pourquoi c'est trop cool aussi? Parce que je perds déjà vachement moins de temps dans les transports. Comme j'ai vendu ma voiture il y a peu de temps, j'ai plus de moyens de locomotion. Donc ça aurait été encore plus galère. Ça me fait gagner, on va dire, quelques heures dans la journée. Et je peux continuer YouTube parce que c'est quelque chose que j'aime et que je n'ai pas envie d'arrêter maintenant. Et maintenant, le financement. Parce que ça coûte très cher les formations quand même, hein, il ne faut pas rigoler. Et comme je vous dis, je suis au chômage. La formation était de 1400 €, au cas où si ça vous intéresse. Et du coup, j'ai pu payer avec mon compte de formation professionnelle. Et j'avais cumulé durant ces 3 ans de travail. Ce qui m'a fait sortir 0 €. Donc ça, c'est trop. Mais alors, trop bien. Donc elle avait tout, elle avait donc le budget, la proximité, le temps, tous les modules que j'avais envie de voir. Et franchement, je ne sais pas quoi dire, je suis trop heureuse de enfin faire quelque chose qui me plaît, qui me donne envie. Et j'attends avec impatience. Là, elle commence dans 3 jours et je suis trop contente. Et je vais me donner à fond parce que c'est quelque chose que j'adore. Tout ce qui touche à l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui me plaît de ouf. Donc en fait, je me languis d'apprendre. Vous voyez, c'est ça qui est fou, c'est que je me languis d'apprendre. Alors qu'avant, au travail, j'avais pas envie d'apprendre parce que le secteur, on va dire, ne m'intéressait pas. Donc c'est très important de trouver sa voie. Et je voulais vous faire cette vidéo justement pour vous dire un petit peu, on va dire, mes projets actuels. Mais surtout, très important, pour vous rappeler que c'est normal, on fait tous des erreurs. J'ai fait un bac, un BTS et une licence pour à la fin arrêter au bout de 3 ans. Donc ça peut être, clairement c'est chiant. C'est des décisions qui sont dures à prendre. Vraiment, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Parce que quand on a investi du temps déjà précédemment dans ses études, de l'argent, on s'est déplacé. Parce que voilà, moi j'ai dû me déplacer même de ville. Et qu'à la fin, au bout de quelques années, on arrête et on reprend totalement autre chose. On se dit, mais tout ce temps, cet argent gaspillé, enfin mince. Mais en fait, non, moi je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça, clairement. C'est un apprentissage et c'est peut-être qu'on a eu besoin de ça justement pour trouver notre bonne voie. N'ayez pas peur, il faut vraiment faire quelque chose qui nous plaît. Le plus important, c'est de s'en rendre compte le plus vite possible parce qu'à la fin, si c'est pour se réveiller comme je vous dis dans 10 ans et se dire ben non, ça me plaît toujours pas, j'en ai marre, je veux changer, ça peut être plus compliqué parce qu'après on peut avoir des enfants, une vie de famille, vraiment des charges très chères à payer ou des choses comme ça. C'est faisable, mais c'est encore plus compliqué. Donc au plus vite on le sait, au plus vite il faut le faire. Parce que le travail, c'est quelque chose qu'on va faire toute notre vie, ou une grande partie en tout cas. Faut pas oublier que dans une semaine, on est minimum 35 heures au travail. Hein. Donc on a plus de temps au travail que chez nous quand même. Hein. Jamais arrêter de croire en vous, de croire en vos objectifs, en vos rêves et d'essayer. Il faut toujours essayer, il faut persévérer. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, enfin, j'espère, hein, je ne sais pas encore, mais on l'atteint. Et puis il faut qu'on essaie pour pas avoir de regrets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et surtout à vous abonner. Comme ça on partage encore plein de petits moments ensemble. Voilà, sur ce, des bisous et puis à bientôt parce que je publie le samedi et le mercredi à 19 h. Ciao ciao.